Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de transeuses et de transeurs. Un podcast où nous allons à la rencontre de personnes qui pratiquent une forme d'état modifié de conscience appelée transe intuitive. De quoi s'agit-il ? D'un type de transe qu'on peut atteindre en toute sécurité, que l'on appelle aussi transe consciente. C'est-à-dire un état de conscience non ordinaire où les transeurs et les transeuses ont toujours un lien tangible avec la réalité. Avec le ici et maintenant. Mais où, en même temps, Il y a tout un ensemble de choses qui peuvent se manifester à eux, comme des visions, des intuitions sous forme de mots, d'images ou de sons, des émotions, des ressentis corporels. et bien plus de choses encore. Ces personnes entrent donc en transe dans leur quotidien pour en découvrir davantage sur elles-mêmes et sur leur environnement. Comment est-ce que cela influence-t-il leur vie ? Où se situe la magie dans tout ça ? Quelles sont leurs découvertes, mais aussi leurs doutes ? Leur joie, leur émerveillement en entrant dans cet état différent. En transant. Voici leur témoignage. Dans ce nouvel épisode, Mathias nous présente les rencontres qu'il a faites entre la transe et son métier de masseur. Mettre un nom sur ce qui était déjà là, quelque part, lui a permis d'enrichir ce qu'il propose et d'affiner son rapport à l'inconscient. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, ce que tu as envie de nous dire sur ta pratique, ton parcours ? Moi, c'est Mathias. J'ai un parcours de quelques années dans le développement personnel, la recherche de moi-même. J'étais très cartésien avant. La première connexion que j'ai eue par rapport aux choses un petit peu différentes, c'était en 2016 ou 2017, où je me suis bloqué le dos dans une ferme en faisant du béton la veille. Et il y a quelqu'un qui était là sur la ferme et je me lève et j'étais plié en deux, j'avais pas bougé. Et du coup, cette personne me dit si tu veux, je suis magnétiseuse et je peux te faire un truc. Je fais je vais tester. Et 5 minutes, elle a mis sa main au-dessus de mon dos sans me toucher. J'y croyais pas du tout. Et puis au bout de 5 minutes, elle fait voilà, c'est fini. Et puis je fais les conneries. Et je me lève et je tourne et j'avais plus du tout mal. Et donc là, je me suis dit waouh, il y a peut-être plein de choses qu'on connaît pas. Et là, pour l'instant, je fais du massage bioénergétique qui est tantrique, qui va chercher les énergies du corps. Et je découvre petit à petit tout ça, et c'est vraiment incroyable. Et à chaque fois, des choses différentes qui se passent, et des sensations différentes qui se passent chez moi, chez la personne. Et c'est vraiment une chouette recherche, quoi. Comment est-ce que tu as entendu parler de la transe ? Est-ce que c'est par le massage ou autre chose ? Alors la transe, c'est mon papa qui m'en a parlé. Et alors c'est assez marrant parce que mon père, médecin, très cartésien, qui n'a pas du tout été ouvert à toutes ces choses-là, j'ai commencé petit à petit à lui parler de ce que moi je vivais dans différents stages, troisième œil, ceci, cela, là. Et puis en fait, étonnamment, il l'a accepté. Enfin, il a entendu en tout cas, et sans juger, et je trouve ça assez incroyable déjà. Et puis au bout d'un moment il m'a dit, mais j'ai vu ce film sur Corinne Sombrin, son histoire, etc., avec Cécile de France, et donc il m'a dit, on a vu le film, regarde-le, c'est incroyable et tout. Et donc, et quand j'ai vu le film, je me suis dit, ouais, mais en fait mon père qui me propose ça, je pense que le film avait un enrobage scientifique qui lui plaisait bien, parce que du coup ça lui permettait d'ancrer ça dans la matière, dans les chiffres et dans les trucs. Et en fait, au même moment, plus ou moins, c'est ma compagne Katerina qui m'a dit, j'ai entendu parler de ça, etc. Est-ce que tu voudrais essayer ? Et donc je me suis dit, vas-y, banco. Et après ce week-end passé ensemble, est-ce qu'il y a des endroits dans ton quotidien où la transe s'est mise à exister ? Par exemple dans ta pratique ? Alors je ne sais pas si le fait d'avoir fait le stage a vraiment changé ma pratique, mais en tout cas ça a changé ma vision de ce qui se passait. Ça a permis de mettre des mots, ou en tout cas des sensations, sur quelque chose qui se passait déjà. Parce que je me suis rendu compte que dans le massage tantrique surtout, l'idée c'était de mettre dans une sorte de transe la personne. Notamment parce qu'on va aller se baser sur la respiration. Et donc il y aura j'encourage la respiration très profonde pour vraiment aller circuler les énergies le plus facilement possible. Il y a au niveau du mouvement, vraiment inviter la personne à laisser sortir tout mouvement qui vient. Et parfois c'est des étirements, parfois c'est du refermement, parfois c'est une position fétale, parfois c'est quelque chose. Et puis par la voix. Et donc ça peut être un cri de rage, un cri de désir, ça peut être juste un ou quelque chose comme ça. Donc juste de laisser sortir la parole. En fait, je vois que donc, c'est tous les éléments de la transe qu'on apprend à faire en transe, finalement de laisser vraiment c'est comme ça que je le vois en tout cas,
de laisser aucun mur entre l'intériorité, la spontanéité, l'intuition et ce qui se dégage à l'extérieur. Enfin, c'est comme ça que je vois la transe en tout cas, c'est vraiment ça qu'il y a, que j'essaie de provoquer en tout cas chez les personnes, pour vraiment que ce qui est le plus profond puisse s'exprimer de la manière la plus naturelle possible, sans jugement et sans truc. Et en fait je me suis rendu compte que oui, en fait c'est de la transe que je fais avec les gens. Et qu'est-ce que ça t'a fait de prendre connaissance de ça ? Je pense que ça m'a éclairé, cette manière de pouvoir me dire en fait oui c'est ça qui se passe, et aussi peut-être ça m'a donné d'autres pistes, parce que je me suis dit comment est-ce qu'on provoque la transe avec des sons, etc. Et donc du coup j'ai commencé à réfléchir à la bande son que je mettais, qui était quand même très importante, qui était plutôt aléatoire jusque là, et que maintenant je travaille vraiment. Et donc c'est pas les tam-tams ou le tambour chamanique, mais c'est quelque chose qui va quand même aller chercher différentes énergies dans le corps au niveau du son. J'ai beaucoup plus mis l'attention là-dessus. Donc tu travailles avec une bande son aussi à la base. Qui est du coup, avant c'était toutes des playlists YouTube, etc. Maintenant c'est une playlist que j'ai fait de moi et qui en fait amène les gens là où je veux à tel moment, quoi. Je pense que ça a pas mal changé. Et oui, ça m'a donné en fait plein d'idées de coupler ça, des respirations avant holotropiques ou choses comme ça, qui en fait qui provoquent ce genre de transe, et qui en fait sont excellentes pour le massage aussi, quoi. Pour aller chercher en fait, casser un peu la barrière du bienséant, des règles de société, de ceci, de cela, et en fait juste de pouvoir vivre directement ce qu'on est. Comment elles réagissent les personnes qui viennent te voir quand cette barrière, ce mur, comme tu as dit avant, entre l'intériorité et ce qui se dégage à l'extérieur, il tombe ? Les gens réagissent de manière vraiment très très différente selon les personnes et selon ce qui se passe et selon la séance dans laquelle elles sont. Par exemple, la première séance, ça va souvent être très fermé un petit peu, parce qu'il y a plein de peurs qui sont là, ou le truc de se dire « Ok, je ne connaissais pas cette personne, est-ce que ça va aller ?» etc. Et donc c'est généralement de la deuxième, troisième séance que du coup on peut vraiment se lâcher, s'ouvrir. Et en fait, oui, les gens réagissent de manière très très différente. Certaines personnes pleurent parce qu'ils ont eu un souvenir qui était douloureux, etc. Donc ils peuvent vivre ce souvenir. Certaines personnes pleurent sans savoir pourquoi. Ils disent « Je suis heureux, mais je pleure, je ne comprends pas pourquoi. » Et puis certaines personnes vont avoir beaucoup de joie, de libération, de bien-être directement. Certaines personnes ne seront pas trop bien après, ont besoin un petit peu de rester en eux. Certaines personnes, 3 jours après, il y a des choses qui remontent et du coup ça les fait se questionner sur différentes choses d'eux. Certaines personnes n'ont rien du tout. Et donc c'est vraiment c'est un effet qui est différent chez chacun. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se manifeste chez toi quand tu rentres dans un état de transe ? Le week-end qu'on avait fait, c'était surtout une position. J'étais à genoux, un petit peu penché vers l'avant, et c'était ce balancement d'avant en arrière du bassin qui finalement était, je pense, lié à Kundalini, que je pratique beaucoup, et non le coup qui est vraiment dans le bassin et qui remonte petit à petit. Donc j'imagine que c'est ça qui se manifestait peut-être. Mais donc moi j'avais besoin de mouvement et j'avais besoin de sons répétés pour vraiment aller chercher ce truc-là. Et en fait, peut-être induire au début un petit peu de manière artificielle ce mouvement que je sais qui fonctionnait chez moi. Et du coup après, vraiment se laisser guider par ce qui vient, ce qui découle de ça, quoi. Et d'ailleurs, ça aussi ça m'a aidé, ça me fait penser. C'est que parfois dans les massages, les gens viennent et donc j'ai une personne une fois qui m'a dit mais je sentais pas vraiment de truc et donc du coup j'ai pas respiré, bougé ou fait de bruit. Et donc du coup je m'attendais que ça vienne et c'est pas venu. Et en fait l'idée c'est un petit peu d'induire au début et donc de forcer la respiration pour en fait aller chercher ces choses-là et en fait de là pouvoir libérer, avoir un champ qui s'ouvre et en fait où là le corps vraiment va suivre l'intuition de ce qu'il fait au niveau du son, du mouvement et je pense que c'est un peu la même chose, quoi. C'est arriver à se mettre dans cet état, modifier de conscience, et du coup, de là, pouvoir laisser vivre le corps ce qu'il doit vivre, quoi. Et quand tu fais des massages, est-ce que tu te considères un peu en transe ? Je suis pas comme les personnes que je masse. Alors ça, c'est sûr qu'il y a une différence entre ce que je vis moi et ce que la personne vit. Je suis dans un état modifié de conscience aussi, c'est vrai. En fait, la façon dont je vois la chose, c'est que tout ce que je fais, moi, c'est ouvrir un canal, et en haut, en bas, et en fait laisser venir ce qui vient. Donc, c'est un truc très intuitif.
Souvent, quand je masse, il y a des mouvements qui vont venir que j'ai jamais fait de ma vie avant. Et sur le moment, ça vient, donc j'écoute ça et je vois et puis là, comment le corps réagit aussi, ça m'amène à autre chose. Et souvent, c'est dans ces mouvements-là que j'ai fait, que j'ai jamais fait avant. Après, au débrief, la personne me dit « Quand t'as fait ça, oh, c'est ce qui me fallait absolument à ce moment-là, quoi. » Et il y a quelque chose qui se... du domaine du non palpable, du chant, c'est ça, et de sentir en fait ce que la personne peut émettre, soit avec son corps, soit de manière plus subtile, et c'est suivre ça, quoi. Pour toi, c'est quoi cet état de transe? Et quelle différence tu y trouves avec d'autres pratiques, comme la méditation par exemple? Pour moi, la différence avec la méditation, par exemple, la méditation, on va vraiment se mettre dans un état de non-ressenti, on va dire, de calme intérieur et de sans mouvement. Et pour moi, la transe, justement, c'est ça incorpore la dimension corporelle, et qui, de plus en plus, je me rends compte, est essentielle. Et là, ça permet vraiment, pour moi, d'aller chercher avec le corps, avec tout son être. Donc, avec la méditation, on va plutôt apaiser, calmer, et se mettre plus dans un état qui est plus en haut. Qu'est-ce qu'elle permet en plus, cette dimension supplémentaire? De redescendre dans le corps et de voir ce que le corps a envie d'exprimer, parce que finalement on est souvent dans notre tête avec des idées et puis des constructions de ceci, de cela, et puis en fait là c'est vraiment de retrouver la pure intuitivité du corps et de son être, quoi, et de pouvoir aller toucher à ça et l'exprimer. Est-ce que tu as eu des inquiétudes ou des doutes avant l'atelier passé ensemble? Des peurs, pas vraiment. Peut-être quand j'ai reçu le message qui disait « Est-ce que vous avez des problèmes psychologiques ?» ce genre de choses, là je me suis dit « J'espère que je les connais tous mes problèmes et que j'en ai pas d'autres qui sont un petit peu comme ça et que je pourrais partir en vrille, par exemple. » Donc il y a eu un petit peu ça quand même, ouais. De se dire « Est-ce que ça n'a pas révélé les choses en moi trop fortes, trop dures, etc. » Et finalement, j'ai eu quand même des révélations pendant ce week-end où j'interrogeais, et j'ai quand même reçu pas mal de messages qui n'étaient pas agréables à entendre. C'était quelque chose de dur, mais en fait qui venait révéler au plus profond de moi ce que je voulais. Et en fait, c'était sur ces questions-là, j'avais une image mentale où je me disais « Ah oui, peut-être que... » Et puis la transe m'a clairement montré que non. Et en fait, une fois que c'est sorti, c'était pas agréable à l'entendre, mais une fois que je l'ai entendu, je me suis dit « Bah ouais, en fait, si je regarde vraiment là, c'est ça. » Mais c'est vrai que ce que je dis souvent aux gens qui du coup ont peur du massage, etc., de ce que ça pourrait révéler, et de la difficulté qu'il peut y avoir, moi je dis souvent qu'en fait, se révèle à soi ce qu'on est prêt à voir. Mais moi, l'expérience, que ce soit des stages, des types de soins, genre de choses que j'ai fait il y a 10 ans, et je me suis dit, bon, pas fou, ça m'a rien fait. Et puis, 8 ans après, on me dit, allez, vas-y, on insiste, il faut le faire. Je fais, oh, je sais, c'est pas fou, mais jamais, vas-y, va, on le fait, là. Et puis, j'ai fait 8 ans après, avec l'expérience que j'avais, et je fais, et j'étais scotché, parce que des choses sont révélées à moi à ce moment-là. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire comment se sont manifestées ces informations chez toi? De quelle nature elles étaient, par exemple? Moi, c'est beaucoup les images mentales. Donc, je vais avoir des projections de choses qui parfois font du sens. Et du coup, voilà, c'est assez clair. D'autres fois, c'est plus imagé. Mais c'est toujours des images qui viennent à moi. Enfin, ça a été plus fort en tout cas quand j'avais tout un processus avant où l'induction c'était par exemple rentrer dans la caverne, ce genre de choses, et du coup déjà de visualiser tout ça, et en fait ça me permettait après d'avoir les images qui surgissent devant moi, voilà. Et moi j'ai souvent des images, ou alors parfois dans le corps aussi. Ça c'est plus pour le massage que je fais. Mais je vais ressentir des douleurs à certains endroits que les personnes ont, ou des images mentales de genre de trucs. On est très visuel ou kinesthétique. Merci beaucoup Mathias. Avec plaisir.